y a une flèche organisation. Voilà. D'accord. Et est-ce que... Et au plus on délègue l'accompagnement, mais organisé, hein, c'est-à-dire on n'est pas intermédiaire, puisque chaque structure qui veut être membre du centre doit signer un protocole d'entente. Pour qu'il y ait un protocole d'entente, on doit savoir, et nous on participe, on va visiter, on a inscrit par exemple les chargés de mission dans les programmes d'accompagnement des associations. Et si on voit que c'est n'importe quoi, on ne travaille pas avec eux, on leur demande d'améliorer. Mais généralement, on ne les rejette pas en disant « vous n'allez jamais travailler avec nous ». On leur propose du coup de voir un petit peu comment on travaille. Donc ils viennent plus régulièrement sur d'autres formations parce qu'ils veulent travailler avec le centre. Ça occasionne à peu près aujourd'hui, on est entre 15 et entre plutôt que de toujours devoir leur expliquer, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe, ils font un petit peu comme un marché de l'expertise de la région de l'Oriental, parce qu'il y a toutes des structures qui sont implantées à Oujda. On n'a pas été les chercher loin. Avec les coordonnées, on met en valeur aussi les responsables, avec leur numéro de téléphone, on partage l'info, et généralement tout se passe au centre d'excellence. Okay. Ça aujourd'hui, ça c'est le centre d'excellence, avec bien sûr, je n'ai pas précisé, mais il y a toute la démarche coaching territorial, les outils qui sont partagés. Une minute. J'ai vu. Juste une question pour préciser, pour bien comprendre le truc, est-ce que finalement le support indispensable de tout ça pour que tout ça fonctionne, c'est la base, c'est la com. Alors il y a une base importante de com, il y a surtout une base... Je ne sais pas comment il faut le dire, mais... Oui, alors bien sûr, il faut tout un dispositif de communication type Facebook, type WhatsApp, etc. Donc il y a plein de groupes. Chaque programme d'accompagnement, il a créé son groupe WhatsApp. Donc il y a un programme média de proximité, un programme jeune entrepreneur, etc. Et là-dedans, on retrouve l'association et les membres, qui sont un peu chez l'association et un peu au centre d'excellence. Et souvent, les membres, ils vont faire plein de parcours, quoi. Ils sont intéressés par plusieurs choses, jusqu'à ce qu'ils trouvent une voie professionnelle ou quelque chose qui va les stabiliser définitivement. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, ceux qui viennent au centre, c'est ceux qui sont à la recherche d'un développement personnel, professionnel. Ceux qui travaillent déjà, ils viennent plutôt dans un cadre d'expertise ou d'accompagnement. Ok. Voilà. Très rapidement. Alors, rapidement, quelques questions d'éclaircissement par rapport à ce qu'a dit Gauthier. Est-ce qu'il y a des points, comme je viens de le faire, est-ce qu'il y a des points pour lesquels vous avez besoin d'éclaircissement? On ne rentre pas à discuter telle chose de telle chose,